L'idée m'est venue quand je dormais. J'avais un rêve et dans ce rêve, j'ai vu une corde qui ne se terminait pas. Le matin, j'étais assis sur mon lit et je me suis dit, bon, ce pourrait être une belle idée pour un petit roman. Je décris un petit village qui est entouré d'une grande forêt, une forêt presque sans limite. Un soir, un paysan se balade et il trouve dans une prairie une corde, tout simplement une corde. Cette corde mène dans la forêt et se perd de vue. C'est un événement peu spectaculaire, mais quand même, il met tout ce petit village en émoi. Les paysans ne trouvent pas la fin de la corde, mais ils veulent savoir quel est l'énigme qui est autour de ça. Donc, ils commencent une équipée, ils partent, tous les hommes du village, ils laissent les femmes et les enfants en derrière pour éclaircir cette énigme. Donc, il y a plus tard, ça serait une grande catastrophe pour le village parce que les hommes ne reviennent pas à temps. Et je voudrais montrer comment un petit événement peut ruiner ou perturber une société qui suit jusqu'à ce moment des lois fermes et solides. Les lecteurs me posent la question, voulez-vous donner une parabole sur le nazisme? Et je réponds clairement non. Parce qu'il s'agit d'un roman de 150-60 pages et il est impossible d'écrire un phénomène tellement complexe dans un petit roman. Mais je voulais, c'est vrai, donner quelques motifs qui ont joué un rôle important dans le Troisième Reich. Par exemple, le jusqu'au boutisme ou le motif de la séduction. Il y a un trait romantique dans ce roman, je le comprends bien. Si vous voulez décrire une catastrophe, il est nécessaire de commencer avec un monde intact. Parce que si le monde, dès le début, est un monde en crise, la catastrophe n'impressionne pas tellement. Et l'histoire est située, comme j'ai dit, dans une forêt, il y a 200 ou 300 ans. Et tout de suite, des associations de contes de fées viennent à l'esprit. C'est presque inévitable. Et pendant que j'ai écrit ce roman, j'ai très souvent pensé aux contes de fées des frères Grimm. Il y a des motifs de ces contes, par exemple la forêt noire, la forêt interminable, les loups méchants dans cette forêt. Mais aussi, il y a un autre motif. Dans les contes et fées, très souvent, les gens doivent résoudre un problème ou remplir une tâche qui est difficile. Et si les gens ont du succès, c'est très bon pour eux. Et si pas, ça serait la catastrophe. Et ça joue aussi un rôle dans mon roman.